Un maître d'arts martiaux chevronné esquissa un sourire et interpella l'homme qui nettoyait le sol. « Et toi, tu veux nous montrer ce que tu sais faire ?» Maître Lionel lança la phrase, debout au centre de la salle d'entraînement. Sa ceinture noire captant les reflets crus des néons au plafond. « Je parie que t'as jamais vu un vrai combat de près, pas vrai ?» De l'autre côté de la pièce, David Brou s'arrêta net. Il raffermit sa prise sur le balai. Puis leva lentement les yeux. Il n'avait que 18 ans. Nouveau dans le métier. Il travaillait depuis quelques semaines en soirée comme agent d'entretien au dojo. D'habitude, il arrivait après la fin des cours. Quand les tapis étaient silencieux et que l'air sentait encore la sueur et la concentration. Mais ce soir-là, la séance des confirmés avait duré plus longtemps que prévu. « Je veux pas déranger. » répondit David, doucement, en revenant sur une tâche tenace au bord du tapis. « Je suis juste là pour nettoyer. Vous pouvez continuer. » Pause brève. Vous avez déjà vécu quelque chose comme ça? Racontez-nous dans les commentaires. Et dites-nous d'où vous regardez. Votre histoire compte aussi. Pause plus longue. Un des anciens élèves, Rachid, laissa échapper un rire théâtral qui résonna dans toute la salle. « Regardez-moi ce type, ricana-t-il. Même pas foutu de poser un pied sur le tatami. » Le reste du groupe se mit à rire. Même si certains semblaient hésiter entre le rire et le malaise. Ce que Rachid ignorait, c'est que David avait passé les 20 dernières années à tenter d'effacer une partie de lui-même. 20 ans. Depuis sa dernière entrée dans une cage. Depuis la nuit où tout avait basculé. Une autre vie. Un passé que personne, pas même sa fille ado, ne connaissait. « Allez mec !» lança Rachid en s'approchant avec son sourire narquois. Destiné à déstabiliser les nouveaux. Juste une petite démo. Parie que t'es même pas capable de tenir une garde. Montre-nous donc. Ce qui différencie un guerrier d'un agent de nettoyage. David le sentit. Cette vieille étincelle. Comme un air endormi qui se réveille d'un coup. Son regard croisa celui de Rachid. L'espace d'un battement de cœur. Et dans ce bref échange, Rachid tressaillit à peine. Mais c'était suffisant. Juste pour apprendre, marmonna-t-il alors. Son ton changeant. Comme s'il voulait masquer la tension soudaine. Juste un petit exemple. Pour montrer pourquoi on respecte cette pratique. David posa le balai. Puis se redressa. Chaque mouvement était fluide. Trop fluide. Pour quelqu'un censé ne jamais être monté sur un tatami. Tout autour. Les gants s'immobilisèrent. Les pas cessèrent. Tout le monde le sentit. Quelque chose avait changé. D'accord. Dit David calmement. Sa voix posée et grave. Comme le silence juste avant l'orage. Mais quand ce sera fini, tu t'excuseras. Devant tout le monde. Pour avoir tourné ce tatami en ridicule. Rachid ricana. Mais l'effet n'était plus le même. M'excuser? Mon vieux, c'est toi qui vas demander pardon au sol. Après qu'il ait embrassé ta face. Mais aucun d'eux ne savait. David Brou était autrefois David Voile de Fer Brou, triple champion du monde invaincu en arts martiaux hybrides. Il avait disparu du circuit. Au sommet de sa carrière. Après un accident tragique. Qui avait coûté la vie à son meilleur ami dans la cage. Depuis cette nuit-là. Il avait juré de ne plus jamais combattre. Mais certaines promesses sont faites pour être brisées. Quand la dignité est en jeu. Si les histoires de force, d'injustice et de rédemption vous touchent, abonnez-vous. Et suivez-nous. Car ce qui avait commencé, comme une moquerie, allait devenir la plus grande leçon de toute la vie de Maître Drake. Pause brève. Avec un sourire narquois, Drake tira sur sa ceinture noire, étirant l'instant, comme si la lumière des projecteurs nourrissait son ego. Très bien tout le monde, lança-t-il. Regroupez-vous. Vous allez comprendre pourquoi les arts martiaux ont une hiérarchie bien claire. David regarda 8 élèves se placer en demi-cercle autour du tatami. Certains semblaient enthousiastes, attendant la fameuse démonstration. D'autres détournaient le regard, visiblement mal à l'aise. Au fond de la salle, une jeune femme à la queue de cheval serrée se pencha vers sa partenaire, murmurant quelque chose à voix basse. Il secoua la tête, la désapprobation peinte sur son visage.
Pause brève. Drake poursuivit. Les mains dansant comme au théâtre. Vous voyez ça, dit-il. En désignant David. Voilà exactement le genre de personne. Qui n'a rien à faire ici. Il y a des endroits pour les gens comme lui. Et ce dojo n'en fait pas partie. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pause longue. David sentit cette vieille tension. Lui comprimer la cage thoracique. La même pression aiguë. Qu'il avait ressentie 20 ans plus tôt. Quand les spectateurs jugeaient les combattants comme lui. Avant même qu'il ne pose le pied sur le tatami. Mais aujourd'hui, à 42 ans, il savait comment transformer cette flamme. En quelque chose de plus grand. Que des poings ou de la colère. Pause brève. Maître Drake. Dit doucement la jeune femme. On peut reprendre la leçon? Ça ne me paraît pas juste. Il coupa net. Tu remets en question ma méthode, Céline. En utilisant son prénom complet. Un moyen de dominer. Assieds-toi et observe. Tu apprendras plus en 5 minutes. Qu'en un mois de répétition. David remarqua comment elle s'immobilisa. Ce bref éclat de peur dans ses yeux lui était bien trop familier. Il avait vu cette même peur. Dans son propre reflet. Durant 20 longues années. Chaque fois. Que le souvenir de cette nuit. Le tirait du sommeil. La nuit où Miguel Bleeds Herrera était mort. Son meilleur ami. Son frère d'entraînement. Parti par sa faute. C'était un simple entraînement. Trop de pression. Trop de voix haineuses. Qui hurlaient dans les gradins. Il avait perdu le contrôle. Et un de ses coups. Avait fait chuter Miguel. La chute. L'angle. Un instant tragique. Mais jamais oublié. Pause brève. Le tribunal avait parlé d'accident. Mais David savait la vérité. Il avait laissé sa rage parler. Au lieu de sa discipline. Pause longue. Alors, monsieur Serpillière. Lâcha Drake avec mépris. Pourquoi ne pas montrer à mes élèves? Comment tenir une garde de base? Ou c'est trop compliqué? Pour quelqu'un dont la seule arme est un balai à franges? Des rires éclatèrent. Trop fort. Trop forcé. David ne bougea pas. Il ferma les yeux. Et soudain, il était de retour dans la cage d'Atlantic City. Le même vacarme. Les mêmes insultes. Le même instant. Avant que tout ne s'effondre. Qu'est-ce qu'il y a? Pressa Drake. Commençant à tourner autour de lui. Comme un lion jouant avec sa proie. Tu vas juste rester là. Comme tu le fais tous les jours. À côté de ton seau? C'est à ce moment-là. Que Maître Drake fit. Sa première vraie erreur. Il donna une légère tape à David sur l'épaule. Un simple geste. Mais il suintait l'arrogance. Ce genre d'assurance qu'on acquiert. Quand on n'a jamais payé les conséquences. David ne bougea pas. Son corps resta solide. Les pieds ancrés dans le sol comme des barres d'acier profondes. Drake retira sa main. La secouant légèrement. Comme s'il venait de pousser un mur de briques. Un instant. Son sourire arrogant vacilla. Intéressant. Murmura David. Plus pour lui-même que pour Drake. Ça fait longtemps. Que personne n'a tenté de réveiller l'animal. Pause brève. Un changement s'opéra dans la salle. Pas à cause de la colère. Mais à cause du calme soudain. Dans la voix de David. Ce genre de calme. Qui ne vient qu'après avoir survécu. À des tempêtes invisibles aux autres. Pause narrative. Drake, toujours aussi aveugle. Prit ça à la légère. Vous avez entendu ça? Cria-t-il. Il trouve ça intéressant. Et si on lui montrait la différence entre la curiosité et la préparation? Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que chaque mot, chaque rictus, réveillait quelque chose en David. Pas de la rage, pas de la vengeance, mais un souvenir. Tranchant, précis, incontournable. Le souvenir de ce qu'il était. Avant la culpabilité. Avant de se cacher. Céline observait depuis le bord. Les poings serrés. Il y avait quelque chose d'étrange. Dans la respiration de l'agent d'entretien. Contrôlé. Mesuré. Ses muscles. À peine visibles sous son uniforme ample. Se contractaient par vagues. Ça lui rappelait. Les documentaires animaliers qu'elle aimait. Des félins. Immobiles dans l'ombre.
Juste avant de bondir. Pause brève. Dernière chance, gros dur. Lâcha Drake, clairement agacé. Sois un homme et fais cette démo. Ou j'appelle la sécurité. Qu'ils te virent d'ici. Et soyons honnêtes. Dis aussi adieu à ton boulot. David ouvrit les yeux. Lentement. Quand son regard croisa celui de Drake. Le coach recula d'un pas. Il ne savait pas pourquoi. Mais quelque chose dans le regard de David avait refroidi l'air. Comme s'il venait de titiller une créature. Qu'il croyait être un lézard. Mais qui était en réalité un dragon. Pause brève. Très bien. Dit enfin David. Sa voix basse. Mais pleine d'une densité. Qui exigeait le silence. Mais quand ce sera terminé, tu expliqueras à tes élèves. Comment tu as transformé un lieu d'honneur en foire à humiliation. Drake força un rire. Il se brisa à ses extrémités. Expliquer, ricana-t-il. C'est toi qui devras expliquer. Comment t'as fini? Étalé par terre. Pause longue. Ce que personne ne savait dans la salle, c'est que David n'avait pas passé les 20 dernières années à fuir son passé. Il avait maîtrisé quelque chose de bien plus dangereux. Le contrôle. Le genre de contrôle qui transforme la rage en concentration. Chaque insulte la rendait plus aiguë. Chaque humiliation ajoutait une brique de plus à la fondation d'une tempête silencieuse qu'il savait libérer uniquement quand c'était nécessaire. Ses anciens rivaux la redoutaient. Et Maître Drake allait la rencontrer de plein fouet. Pause brève. Drake se redressa. Le torse bombé. La salle était figée. Ses 8 élèves formaient un cercle parfait. Autour du tatami. Certains se penchaient en avant, affamés de spectacle. D'autres baissaient les yeux, mal à l'aise, face à ce qu'ils allaient voir. Mes amis, ce que vous allez voir vaut plus que 6 mois d'entraînement. Déclara Maître Drake avec emphase. Les bras écartés. Comme s'il s'apprêtait à invoquer la foudre. Voilà la différence entre ceux qui consacrent leur vie à cet art et ceux qui se contentent d'essuyer les tapis sur lesquels ils ne méritent jamais de se tenir. Pause brève. David restait immobile, au centre du tatami. Mais sa respiration avait changé. Ses yeux se fermèrent un instant. Et soudain, il n'était plus dans ce dojo à Lille. Il était revenu à Atlanta. Championnat national. 22 ans plus tôt. Dans les coulisses. Juste avant son combat pour le titre. Contre Ivan Lemur Korolenko. Et au-dessus des cris de la foule. Il se souvenait d'une voix qui transperça tout. Regardez ce petit noir. Aucune chance qu'il tienne 3 rounds face à un vrai combattant. Pause longue. David avait fini ce combat. En seulement 2 rounds. Mais cette victoire avait eu un prix élevé. La pression. La haine. Le poids de devoir prouver, sans cesse, qu'il avait sa place. Ce fut la nuit où tout dérapa. Le lendemain, une séance d'entraînement vira au drame. Un coup trop fort. Une chute trop brutale. Et son partenaire, Miguel Herrera, ne se releva jamais. Pause brève. Et maintenant, Maître Drake, tournant autour de lui comme un chacal, lançait le même type de carburant dans un feu que David avait enterré depuis des décennies. Allez, le nettoyeur. Cracha Drake. Pourquoi tu ne nous montres pas comment il ne faut surtout pas tenir une garde? Ou c'est trop compliqué pour quelqu'un dont la seule technique consiste à pousser une serpillière? La moquerie résonna. Mais avant que David puisse répondre, une autre voix fendit l'air. Ferme. Claire. Puis-je vous poser une question? C'était Lina Park. À peine 20 ans. Ceinture violette en jiu-jitsu. Étudiante en master de psychologie du sport. Depuis 2 ans, elle documentait les discriminations dans le milieu sportif. Pour sa thèse, ce qu'elle voyait ce soir n'était pas juste des données. C'était personnel. Pause brève. Pourquoi, demanda-t-elle, gardant son calme. Pensez-vous qu'humilier quelqu'un qui fait un travail honnête fait partie des arts martiaux? Le silence devint glacial. Drake se tourna lentement, les yeux plissés.
Entre incrédulité et agacement. Pardon, Lina, dit-il. Qui est le professeur ici? C'est vous, répondit-elle calmement. Mais ça, ce n'est pas de l'enseignement. C'est de l'humiliation. Enveloppé dans une soi-disant discipline. Pour paraître acceptable. Pause longue. Quelques élèves bougèrent. Échangeant des regards. Jamais personne ne s'était dressé contre maître Drake de cette façon. Il sentit son visage s'empourprer. Entre colère. Et quelque chose d'autre. Qu'il préférait ne pas nommer. Il eut un rire nerveux. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est une question de respect du dojo. Et de savoir où est sa place. Les yeux de David s'ouvrirent lentement. Et quelque chose dans le courage de Lina. Sa défiance calme. Le ramena en arrière. À sa petite sœur, Nia. La même flamme. Le même refus. De laisser l'injustice passer sans réponse. Nia était morte à 10 ans. Pris dans une fusillade. Au cours d'une nuit chaotique dans leur quartier. David était à l'étranger. En compétition en Corée du Sud. Lorsqu'il apprit la nouvelle. Et il ne s'en était jamais remis. Une raison de plus. Pour laquelle il avait tout quitté. Les titres. La célébrité. La lumière. Pause longue. Drake se pencha maintenant. Sa voix basse et tranchante. Lina. Si tu ne respectes pas ma méthode. Peut-être que ce club n'est pas pour toi. Il y a des endroits. Ajouta-t-il avec un sourire tordu. Mieux adaptés à des gens comme toi. Les mots restèrent en suspens. Dans l'air comme du poison. Comme la fumée. Juste avant l'incendie. Lina sentit un frisson. Lui parcourir l'échine. Mais elle ne bougea pas. J'ai mérité ma place ici. Dit-elle d'une voix ferme. Et je pense que tout le monde mérite de s'entraîner. Dans un environnement fondé sur le respect. Pas sur l'humiliation. Pause brève. Et puis. David fit quelque chose. Que personne n'avait vu venir. Il sourit. Pas un sourire nerveux. Pas un sourire de soumission. Mais ce sourire lent, maîtrisé. De quelqu'un qui se souvient soudain. Qu'il n'a plus rien à cacher. Pause narrative. Pendant 2 décennies. Il avait porté le poids de la culpabilité. 2 vies perdues. Liées à son passage. Dans l'univers impitoyable du combat. Et maintenant. En voyant une jeune femme. Défendre les valeurs qu'il avait autrefois abandonnées. David Brou. Commença à se rappeler. Qui il était vraiment. Pause brève. Drake. Dit-il. Sa voix basse, posée. Mais chargée d'une autorité. Qui força chaque tête à se tourner. Elle a raison. Ce n'est pas une question d'arts martiaux. C'est toi. Qui cherches à te sentir puissant. En écrasant les autres. Maître Drake se retourna d'un coup. Le visage rougit. Par un mélange de rage et de stupéfaction. Comment oses-tu me faire la leçon? Sur les arts martiaux? Tu ne sais même pas. Ce qu'est un vrai dojo. David avança d'un pas. Et ce simple pas. Changea toute l'atmosphère. Ses épaules s'alignèrent. Sa posture s'abaissa. Ses pieds se placèrent. D'une manière. Que tout pratiquant expérimenté aurait reconnu aussitôt. Pause longue. En fait. Dit-il calmement. Je sais exactement ce qu'est un dojo. Et celui-ci. A cessé d'en être un depuis longtemps. Pause narrative. Un frisson froid. Remonta le dos de Drake. Il ne comprenait pas. Mais ses instincts, eux, savaient. La façon dont David bougeait maintenant. La manière dont il occupait l'espace. Cela réveillait quelque chose d'ancien. De primal. Mais l'orgueil. Refusait de le laisser reculer. Assez parlé. Gronda Drake. En glissant dans sa garde favorite. Je vais t'apprendre. Le respect à l'ancienne. Pause brève. Lina restait figée. Son cœur battait vite. Mais son esprit analysait. Elle avait étudié des centaines d'heures. D'archives de combat pour sa thèse. Et là, devant elle. Un homme qu'on avait réduit à un simple agent d'entretien. Se mouvait comme les légendes. Qu'elle n'avait vu qu'en noir et blanc. Des gestes minimes. Une respiration maîtrisée. Un calme qui irradiait de puissance. David ferma les yeux un instant. Et laissa 22 ans. De mémoire musculaire. Remonter à la surface.
Chaque coup affûté. Chaque défense acquise. Chaque rigne, chaque ruelle. Chaque bleu transformé en sagesse. Lorsqu'il les rouvrit, Drake faisait face aux yeux de David Voile de Fer Brou. 5 fois champion du monde. Jamais vaincu dans la cage. Craint sur tous les continents. Pause longue. Dernière chance. Offrit David, doucement. Pour elle. Pour tes élèves. Pour que cet endroit redevienne un lieu d'apprentissage. Drake laissa échapper un rire. Mais il se brisa à mi-parcours. Tu vas voir. C'est toi qui supplieras. Quand tu seras à terre. Mais Drake ne voyait pas ce que David avait déjà lu en lui. La garde trop haute. Et les côtes sans protection. Le réflexe de reculer. En commençant toujours par la jambe droite. Le léger tressaillement de l'épaule. Avant chaque crochet. Pause brève. 20 ans loin des rignes. N'avaient pas émoussé les compétences de David. Elles avaient affûté son regard. Son esprit. Et Drake allait découvrir à quoi ressemble le vrai contrôle. C'est Lina qui le remarqua en premier. Les autres reculaient doucement. Pas par peur. Mais par instinct. Comme des animaux. Sentant la chute de pression. Juste avant une tempête. Il y avait quelque chose dans l'air maintenant. Dense. Chargé. Électrique. Pause brève. Certains riaient encore. À la dernière moquerie de Drake. Mais la pièce avait déjà changé. Et sur le visage de David, quelque chose commençait à apparaître. Ni la fureur. Ni la vengeance. Mais le calme. Solide. Le calme d'un homme. Qui venait de trouver une raison. Suffisamment noble. Pour briser 20 ans de silence. Pause narrative. Certains dans la salle ne savaient pas l'expliquer. Mais ils le ressentaient. Ce qu'ils allaient voir n'avait rien de normal. Ni de préparé. Ni de sécurisé. Maître Drake adopta sa garde habituelle. Celle qu'il utilisait pour effrayer les débutants. Et semer le doute en eux. Pieds alignés. Bras verrouillés au niveau de la poitrine. Poids projeté vers l'avant. La posture d'un homme. Habitué à se battre dans des contextes prévisibles. Face à des adversaires contrôlés. David ne bougea pas. Pas tout de suite. Il observait. Avec précision. Ses yeux suivaient chaque défaut. Les coudes trop hauts. Les appuis instables. Les épaules trop contractées. Qui trahissaient chaque mouvement à venir. Pause brève. Tu vas bouger, ou quoi? Lança Drake en sautillant légèrement. Ou tu vas juste rester là. Comme une statue en bottes de travail? Puis, David bougea. Pause longue. Pas un bond. Pas un effet de style. Juste un ajustement. Ses pieds se replacèrent. Son centre de gravité s'abaissa. Stable et équilibré. Ses épaules s'alignèrent. Relâchées mais prêtes. Pour un œil non averti. Cela ressemblait à un détail. Mélina, qui avait étudié le mouvement et la performance pendant 2 ans à l'université, sentit tout son corps réagir. Pause narrative. Elle avait déjà vu cela. Chez les plus grands combattants. Ce moment terrifiant. Où un être humain cesse d'être ordinaire et devient autre chose. Un prédateur. Tendu. Précis. Mortel. Pause brève. Intéressant. Murmura Drake. Pour la première fois. Sa voix ne sonnait plus sûre. Il y avait quelque chose. Dans la posture de David maintenant. Dans la façon dont il occupait l'espace. Qui contournait la logique. Et touchait directement l'instinct. David fit un pas en avant. Et sans réfléchir. Drake recula. Juste d'un demi-pas. Mais tout le monde le vit. Une ceinture noire qui recule. Face à un agent d'entretien. Et à cet instant précis. Tout bascula. Pause longue. La dynamique de tout le dojo se renversa sur son axe. La voix de David brisa le silence. Basse. Mesurée. Indiscutable. Quelque chose ne va pas. Demanda-t-il. Drake sentit une chaleur monter à son visage. Sa réputation. Son autorité. Toute son identité. Était remise en question. Devant les élèves. Qu'il dominait autrefois. Sans jamais être contredit. David Brou.
connu à son apogée sous le nom de voile de fer, restait silencieux. Alors que Lina commençait à lire à haute voix. 5 fois champion du monde en arts martiaux mixtes. Largement considéré comme l'un des combattants les plus techniques que le sport ait jamais connu. Invaincu. Retraité après une carrière de 22 ans. Disparu après la mort tragique de son partenaire d'entraînement. Dans un accident qui a bouleversé le monde. Pause longue. Les mots frappèrent la pièce. Comme un coup de tonnerre. Le visage de Drake perdit ses couleurs. Sa posture s'effondra. Sous le poids de la vérité. Il n'avait pas moqué un agent d'entretien. Il avait publiquement insulté. Une légende. Un homme qui aurait pu le détruire. En un seul mouvement. Et avait choisi de ne pas le faire. Un quintuple champion du monde. Pause narrative. Drake balbutia. Toute sa fanfaronnade s'était évaporée. David hocha légèrement la tête. J'ai pris ma retraite à 29 ans. Dit-il doucement. Depuis. J'ai accepté tous les petits boulots. Nettoyage. Réparation. Entretien. Pas de caméra. Pas de trophée. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. À qui que ce soit. Pause brève. Ce qui suivit. Était difficile à regarder. La chute de l'orgueil. L'effondrement de l'ego. Drake n'était plus le formateur bruyant. Il était un homme. Venant de comprendre. À quel point il s'était trompé. Je ne savais pas. Murmura-t-il. Si j'avais su. David leva la main. Doucement. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu m'aurais traité différemment. Seulement à cause de ce que j'étais avant? Ou tu aurais quand même humilié un autre homme. Qui n'avait ni ceinture. Ni titre. Ni voix pour répondre. Pause longue. Cette question frappa plus fort que n'importe quel coup. Elle transperça Drake. D'une manière qu'aucun impact physique ne pourrait égaler. Son erreur n'était pas l'ignorance. C'était l'arrogance. Croire que la valeur d'un être humain se mesure à un uniforme. Ou à un statut social. Pause brève. Lina s'avança. Sa voix ferme. Ses gestes calmes. Pendant 2 ans. Dit-elle. Je me suis entraînée ici. En respectant ta position. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui. N'était pas de l'enseignement. C'était de l'intimidation. Enveloppée dans de la discipline. Pour la rendre acceptable. Un murmure parcourut les élèves. Des têtes hochèrent. Des regards s'échangèrent. Tout ce qu'ils croyaient savoir. Était maintenant remis en question. La révélation de l'identité de David. Avait tout changé. Pause brève. Drake regarda David. Et pour la première fois. Sa voix portait l'humilité. Je m'excuse sincèrement. Auprès de toi. De Lina. De tout le monde ici. Je n'ai pas d'excuses. Seulement des regrets. David hocha la tête. La même sérénité. Qui avait marqué ses gestes. Définissait maintenant son pardon. Je l'apprécie, Drake. Mais une excuse. N'est que la première étape. La vraie question c'est. Qu'est-ce que tu feras après? Pause longue. Drake regarda autour de lui. Vraiment regarder. Les élèves. Les visages. Certains déçus. D'autres confus. Mais beaucoup. Le regardaient. Avec de nouveaux yeux. Je vais changer. Dit-il calmement. Ça prendra du temps. Mais je changerai. Pause brève. Puis Lina posa. La question. Que personne n'attendait. Monsieur Brou. Envisageriez-vous un jour d'enseigner à nouveau? Parce que je pense. Qu'on aurait tous beaucoup à apprendre. De quelqu'un qui sait. Que la vraie force. Vient avec la responsabilité. David sourit. Pour la première fois ce soir-là. Un vrai sourire. Éclaira son visage. Peut-être, dit-il. Mais pas pour enseigner à se battre. Pour enseigner quelque chose de bien plus important. Le respect ne se gagne pas. Avec des ceintures ou des titres. Il se gagne avec le caractère. Pause narrative. Alors que Drake restait figé. Écrasé par le poids. De la leçon la plus humiliante de sa vie. Une question demeurait. Une seule nuit d'humilité. Suffirait-elle à effacer des décennies d'orgueil?
Ou bien le vrai changement? Exigeait-il quelque chose de plus profond? Pause longue. 3 mois plus tard. Tout avait changé. Le dojo n'était plus le même. David Brou n'était plus simplement le type discret avec un balai. Il était devenu une présence. Un mentor. Lina Park avait convaincu le propriétaire du club de l'embaucher officiellement comme instructrice, spécialisée en techniques avancées et en philosophie martiale. Pause brève. Quant à Drake Mitchell, il perdit la moitié de ses élèves en une seule semaine. Pause narrative. La vidéo, discrètement enregistrée par Lina, s'était propagée en ligne comme une traînée de poudre. Une ceinture noire, humiliée devant un public, par un homme qui nettoyait autrefois le sol qu'il foulait. Sa réputation, dans le monde des arts martiaux, fut brisée. Pause longue. Sans David. Dit Lina un soir, après avoir donné un cours sur l'humilité. Je n'aurais jamais compris que la vraie force n'a pas besoin d'être bruyante pour être reconnue. David lui fit un signe discret, en rangeant son équipement d'entraînement. La meilleure leçon que je peux t'offrir, dit-il, c'est celle-ci. Ne juge jamais quelqu'un, à son métier ni à son apparence. Chaque personne que tu rencontres porte une histoire qui pourrait bien te surprendre. Pause narrative. Drake continua à enseigner dans un dojo bien plus petit, avec bien moins d'élèves, et une humilité qu'il n'avait pas choisie, mais qu'on lui avait imposée. Il apprit à la dure que l'arrogance a un prix. Parfois, la justice n'arrive pas en grondant. Elle vient en silence, comme une tempête d'acier. Pause brève. David prouva quelque chose de plus grand que n'importe quelle victoire dans une cage. Que la vraie revanche ne passe pas par la destruction, mais par la démonstration. Que la grandeur naît de l'intérieur, de la manière dont on se tient, quand personne ne regarde. Pas des médailles, pas des grades, mais de ce qu'on choisit d'être. Pause longue, conclusion VO finale. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, de personnes extraordinaires qui transforment l'humiliation en triomphe.